Et ouais, là, c'est le dernier avant-match de la saison 2020-2021 pour nous à la commanderie. Enfin, cette putain de saison se termine. On était pressés. Déplacement à Metz dimanche soir, donc ouais, dernière journée pour définitivement s'assurer la place en Europa. Ce qui devrait être bon, hein. Logiquement, il faudrait un cataclysme pour qu'on soit pas en Europa League la saison prochaine, mais en tout cas, voilà, on est quasiment sûr d'y être, mais il va falloir assurer le coup face à Metz dimanche. Ouais, mais je sais pas si ça va être, je dirais pas une formalité, mais on va y aller un peu avec l'esprit léger, hein, avec moins la pression. C'est vrai qu'attention à ces fins de saison, parce qu'on nous a prouvé qu'en Ligue 1, la fin de saison était toujours un peu plus débridée, surtout quand tu joues plus rien. Non, mais après, c'est vrai qu'il faudrait qu'on s'en prenne 4 ou 5 pour que on ne soit pas en Europa League. Donc, et que Lens gagne à Bordeaux, à Monaco, pardon. Donc, et que Lens gagne à Monaco, avec ce qu'on sait, avec la bataille qu'il y a avec les Monégasques qui vont vouloir finir conforter leur podium. Donc non, c'est sûr que c'est un bon petit déplacement pour finir, et j'ai envie de dire à la fin des 90 minutes, merci. Merci cette saison, merci ce groupe en carton, et place au prochain parce que j'en ai marre. Place à la saison prochaine, parce que là il y en a un petit peu ras le cul, on est d'accord. C'est clair. Alors juste un truc par rapport à ce match-là, petit état des lieux. Chez notre adversaire, on a un adversaire qui déjà est pas en forme en ce moment. Clairement pas. Ils ont un peu la tête sous l'eau, et bon, après eux ils ont plus trop grand chose à jouer vu qu'ils sont déjà maintenus. Ils sont 10e de Ligue 1. Donc ils ont fait une bonne saison, les Messins. Mais voilà, il va y avoir pas mal d'absents, notamment Ibrahim Magnan, qui est forfait. Il a pris un gros coup de ballon dans l'œil la semaine dernière. Ouais, c'est vrai, le pauvre. Il a un putain d'hématome. Donc pas de prise de risque pour Antonetti et sa clique. Surtout que Metz, il y a un entraîneur français en plus, hein, donc il va vouloir. En plus, un de ceux qui un de ceux qui a été virulent, Longoria. Bien sûr. Bon, mais là, Domenech, il doit être chaud bouillant, hein. Il a mis son PEL sur Metz, hein. Ah ouais, voilà, il est chaud bouillant. Mais j'aimerais avoir le PEL de Domenech, hein, mais c'est pas la parenthèse. Oui, Metz, c'est pas en forme. Il reste sur 2 défaites consécutives à domicile face à Nîmes, où ils en ont pris 3, et au Paris Saint-Germain, ils en ont pris 3 aussi. Donc ils ont pris 6 buts en 2 matchs à domicile. C'est brave Messins. Alors que bon, ils jouaient un peu plus à l'époque. Donc j'ai envie de dire, maintenant qu'ils jouent plus rien, ils auront peut-être moins la pression. Nous aussi, on conforte. Je dis pas qu'on joue rien, on conforte. Donc je pense que ça sera un match réglage aussi pour Sampaoli, parce que le 4-3-3 qu'il a mis en place face à Amiens, Angers, pardon. Angers. Face à Angers, je confonds toujours les deux. Ils ont les mêmes couleurs, ils ont les mêmes trucs, c'est déroutant. Les Amiens, c'est plus blanc et gris. Angers, on est sur du blanc et noir. Ouais, mais non, Angers, pardon, les Angevins, on a vu que cette tactique-là avait plutôt bien fonctionné. On avait fait une bonne entame sur ce système-là. Ouais. Voilà, avec le vrai poste de Luis Enrique à son vrai poste, ailier gauche, Milik qui nous claque un triplé avec un penalty décisif, l'entrée de Cheikh Bamba Dieng qui a été décisive aussi. Non, je pense que tactiquement il y a quelque chose qui va se créer, qui va se conforter contre Metz, et je pense que Sampaoli commence à faire les ajustements pour l'année prochaine. Ouais, du coup, pour revenir un petit peu sur les absents côté Messin, il y a Boulaya, Kaby, Leia Iseka, Opengate. D'ailleurs, Leia Iseka, très très bonne connaissance, hein. Oui. Mais après, son passage à l'OM est complètement foiré, hein. Mais depuis, il s'en sort pas trop mal. Il s'en sort pas trop mal. À Metz, il fait une bonne petite saison, donc ça va. Opengate aussi, donc Ibrahim Magnan, Vincent Pajot, et Chimbembe est aussi absent. Il y a beaucoup de monde, hein. Ça fait beaucoup côté Messin, donc ça peut nous laisser quand même une très grande chance de pas sombrer du côté de Metz. Nous, il y a que Thauvin
qui semble vraisemblablement absent, puisque bon, lui il est suspendu, mais pas de blessure. Il y aura Cuisance et Germain qui seront pas là puisqu'ils ont été relâchés un peu plus tôt en vacances, puisque bon, ils resteront pas la saison prochaine. Cuisance va revenir au Bayern, et puis Germain sera très sans doute vendu. Mais voilà, on part avec un groupe. Il partira libre, Germain, plutôt. Oui, il est en fin de contrat. Ouais. Non, il a encore un an de contrat, il me semble, Valère Germain. Non, il est fin de contrat. Ah oui, fin de contrat, d'accord, oui, ok. Ah oui. Et bon, bah de toute façon, voilà, il sera pas conservé la saison prochaine, donc on part avec un groupe quand même plutôt au complet, quasi au complet quand même, parce que voilà, il y a que ces 3 absents là, les hommes en forme du moment sont là. Milik, Payet, voilà, la paire qui fait notre bonheur en ce moment en attaque est là. Le Paul Lirola sera également là. Luis Enrique qui fait de très bons matchs, je trouve, en ce moment. Oui, il commence à monter en puissance. Ouais. Et il lui manque ce but. Franchement, je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais il lui manque en fait un déblocage au niveau des stats. Ah, il lui manque ce but, voilà. Enfin après bon, s'il marque contre Metz, on dira oui, bon, il a marqué qu'un but cette saison, mais ça peut avoir son importance pour la saison prochaine. Ça peut le mettre dans de bonnes conditions. Se dire qu'il a pas fait une saison blanche. Après bon, début de saison pour lui il était compliqué, l'adaptation, il a pas beaucoup joué. Et là sur la deuxième partie de saison, surtout depuis que Sampaoli est arrivé, parce que je trouve que c'est là qu'il a commencé à avoir du temps de jeu. C'est voilà, on a vu un joueur libéré un petit peu, libéré et délivré. Je ne m'en irai plus jamais. Plus jamais. J'espère qu'on le chantera au Vélodrome. Non, pas du tout. Non, mais je le chante assez, moi. C'est bon, ça va, merci. Pas du tout. Non, mais voilà, je trouve que c'est bien qu'on lui ait donné sa chance. Oui. Maintenant, la saison prochaine, il va devoir confirmer quand même. Je trouve qu'on a bien géré, Luis Enrique. Villas-Boas l'a fait rentrer quelques petits bouts de match, mais il est encore tendre, comme tout joueur sud-américain, notamment chez les Brésiliens, ils ont un temps d'adaptation au point de vue physique. Il s'est étoffé physiquement, on l'a vu. On l'a vu, au niveau physique, il a pris des épaules. On voit qu'il a quand même bossé ça. D'ailleurs, il est explosif. Ses entrées ont été hyper intéressantes. Et comme tu dis, bien sûr, je suis d'accord avec toi. Il manque ce but pour faire le mettre en confiance et faire vibrer notre ami Brice aussi. Surtout ça. Surtout ça, qui attend que ça, que de vibrer sur un but de Luis Enrique. Brice, il faut savoir, il mise tous les week-ends. Week-ends sur Luis Enrique. Brice, le jour où il le met, c'est pas la Cadillac qui va gagner. Il est à moins 500 € depuis le début de la saison. Ouais, mais qu'est-ce que moins 500 € pour cet homme, entre nous. Pour l'idole, l'idole, pour la statue, voilà. le crack, comme l'appelle Brice. Et puis, si on peut, faire une petite revue des joueurs qui sont en forme en ce moment. Défensivement, j'ai envie de dire, il y a pas grand monde qu'on peut tirer du lot. Parce que je trouve que ces derniers temps, défensivement, on n'est pas vraiment concentré. On est même pas bon du tout. C'est la fin de saison, mais on sent les mecs, ils sont pas là. Ils sont. Tu l'as dit, tu as Caleta-Car depuis son transfert avorté à Liverpool, c'est le cousin de Caleta-Car qu'on a, c'est pas Douillet, c'est son cousin. Alvaro González, il a montré ses limites dans un 3-5-2, donc c'était mieux dans le 4-3-3, mais dans le 3-5-2, on a vu que il était limité parce qu'il est moins mobile. Balerdi sur les 2 derniers matchs, c'est pas bon du tout. Oui, effectivement. Alors, quid de Lucas Perrin? Est-ce qu'on mettrait pas Lucas Perrin qui pour moi fait des rentrées intéressantes pour voir un peu? Oui, effectivement, mais après, comme je t'ai dit, les fins de saison, moi, je me rappellerai toujours, moi, les multiplex de Canal, t'as des matchs improbables, moi, je me souviens toujours de ce match, pour la 3e place contre Strasbourg au Vélodrome, en 2008, voilà, le dernier match de Nasri, d'ailleurs, à l'OM, où on fait ce 4-3, mais alors, un match de fou, contre un Strasbourg, pareil, un milieu de tableau. C'était, voilà, tu te dis, ces matchs-là, c'est à part quand même les fins de saison. Donc, c'est pour ça. Moi, je pense, défensivement, ça va être ouvert des 2 côtés. Ouais. Il va y avoir des buts. J'ai l'impression plus côté Messin, parce que bon, va y avoir, il y a pas mal d'absents quand même. Alors c'est pas que des joueurs défensifs, côté Messin, au niveau des absents. On a Angban qui est milieu de terrain, Boulaya qui est milieu de terrain,
Kaby qui est milieu de terrain, Leia Eseka qui est attaquant, Nguet qui est attaquant, Nian attaquant aussi, Pajot milieu de terrain, Chimembe milieu de terrain. Donc il y a beaucoup d'absences offensifs, mais ça peut créer, si tu veux, un déséquilibre peut-être aussi. Tout à fait, mais tout à fait. Après, moi, je me dis, nos attaquants sont en forme. Donc on leur fait confiance. Moi, leur fais confiance. Ouais. C'est un bon match. Pour moi, c'est un bon match test pour conforter le 4-3-3 que veut mettre en place, parce que c'est ce qu'il va, il y va doucement sur ce 4-3-3. Et je pense que c'est un bon match test aussi. Je dirais pas un match amical, tu sais, mais presque un match de pré-saison. Tu vas pouvoir où tu en es avec les joueurs. Bah, de toute façon, j'ai envie de te dire, la pré-saison, elle a commencé quand Sampaoli est arrivé. Depuis qu'il est arrivé, on est en pré-saison pour la saison 2021-2022. Ah, oui. C'est des tests, tout ce qu'il fait depuis le début. Bien sûr. Et ça nous réussit plus ou moins, puisque on va réussir 99% à avoir cette 5e place pour l'Europa, ce qui est une très bonne nouvelle. Et voilà, je trouve qu'il a brillamment passé son test. Il va y avoir un dernier test contre Metz. Moi, je pense qu'il faut quand même rester sérieux jusqu'au bout, parce que nous, on nous connaît les dernières journées, c'est pas souvent ça. Mais il y a des voilà, il y a un dernier passage à faire. Après, tout le monde se barre en vacances. On repart sur des basses scènes et voilà, il va falloir qu'on tue ce match rapidement. Voilà. Qu'on se mette pas la pression. Complètement. De toute façon, en soi, il n'y a pas énormément de pression. Au vu du contexte, du classement, le Lens qui va recevoir Monaco qui joue le podium, il y a aucune chance. Il y a aucune chance pour qu'on soit hors du top 5. C'est pas possible. Je conçois pas. Et il faudrait qu'on se prenne une branlée par Metz et que Lens mette une branlée à Monaco. Ça n'arrivera pas. Voilà. Je veux dire, dans le contexte messin ou offensivement, bon, déjà, sans vouloir leur manquer de respect, c'était pas non plus fameux, mais ils ont rien à jouer. Ils ont rien à jouer. Là, ils sont dixièmes. Ils peuvent encore descendre jusqu'à la 12e place si Saint-Étienne et Angers gagnent leur match. Ouais. Ils peuvent peut-être même accrocher à la 9e place en cas de défaite de Nice. Mais il y aura rien, ça va pas bouger. Metz, ils vont se contenter de ça, je pense. Et ça va rester là. Mais de toute manière, voilà, après, faut quand même se l'avouer, c'est Metz, en face, on palabre 100 ans, mais faut arrêter, si Metz nous en fout 5, je mangerai son père et sa mère, tu vois, à un moment donné. Tu nous fais une Dimeco. Ah oui, mais complètement, mais non. Mange un rat si Aspi un jour est en sélection. Voilà, non, mais après, voilà, mais lui, après Dimeco, à cette époque-là, je pense qu'il était un peu chaud bouillant. Il était un peu impulsif, ouais. Ouais, il était un peu impulsif, là. Le pépère, il s'est un peu excité. Non, mais là, tu vas manger un rat si on finit pas 5e, c'est ça? On prend les paris, là? Non, mais attends, Code Betclic. Je veux bien sûr. Mais tu peux parier. Mais tu peux parier la cote à 100, hein, on peut parier sur nos followers, ils peuvent parier. Si Metz nous en met 5, je mange un rat. Si dans nos followers il y a un restaurateur ou quelqu'un qui connaît un restaurateur qui cuisine à merveille le rat, n'hésitez surtout pas. Bon, on a des très bons rats à Marseille, sans doute vu. Tu sais, il y en a partout. Ouais. Non, mais voilà, je veux dire, après, voilà, si on analyse le match de Metz, qui a en face qui te fait peur? Là, en soi, j'ai envie de te dire, plus personne, puisque tout le monde est blessé. Je veux dire, voilà. Donc, tu vas jouer limite contre une équipe 2, voire, je dirais pas la CFA, mais tu vas jouer contre la deuxième équipe de Metz. Oui, voilà, et puis, on va pas se mentir, voilà. Je vais pas lui manquer de respect, parce que bon, on n'est pas là pour ça non plus. Mais voilà, c'est le Metz d'Antonetti. C'est pas le rouleau compresseur. Je veux dire, c'est quand même Metz qui s'est pris 3-0 contre Nîmes qui est relégable. Qui est relégué, surtout. qui est relégué, pardon. Non, je veux dire, il faut. C'est plus le Metz du début de saison qu'on a connu, qui accrochait Paris, qui était Metz qui perd contre Lorient la semaine dernière. Lorient qui joue Lorient. Voilà, donc maintien, donc voilà. Je veux dire, c'est une équipe qui en ce moment n'est pas en forme du tout, qui manque les 3/4 de cette équipe titulaire, notamment en attaque. Donc c'est pour ça que je t'ai dit, si on s'en prend 5, c'est vraiment parce que l'Olympique de Marseille a fait un non-match, mais alors un non-match total, et que voilà, et que là c'est faute professionnelle. Mais non, si tu dois gagner ce match parce que c'est la fin de saison et que tu dois le gagner pour conforter ta place et pour justement te mettre en confiance parce que c'est toujours bien de finir sur une bonne note. Mais après, non, moi je suis quand même, voilà,
arrêtons d'être corporate. C'est quand même une équipe. Encore une fois, on va encore dire sur leur manquer de respect, mais au final, ils vont croire qu'on leur manque de respect. Mais non, c'est une équipe qui n'a pas gagné qui n'a gagné qu'une seule fois sur les 10 derniers matchs quand même. Voilà. Donc si on leur met pas la fessée, si on leur met pas cul rouge là, arrêtez. Il faut être un minimum sérieux. On est obligé de les taper. On est obligé de les taper. Déjà, ne serait-ce que pour ne pas avoir la pression. Mais après, tu vois, on nous a prouvé que, par exemple, le match de Saint-Etienne, que si une équipe joue avec du mordant, avec de l'envie, elles peuvent nous faire déjouer parce que nous on n'a pas encore on va dire une philosophie combative, on n'a pas ces esprits combattants qui fait que on va surmonter ça. Donc oui, très certainement Antonetti il va se donner à cœur joie parce qu'il va affronter l'équipe de Longoria, donc oh là là. Ah, la fameuse. Voilà. Donc mais je suis confiant, mais attention quand même, j'ai envie de dire attention parce qu'il va falloir que nos joueurs soient présents dans les duels. Faudra pas qu'ils se cachent parce qu'on parle du match d'Angers, mais Angers, il y avait 2-2 quand même. On marque à la toute fin du match. Ouais. Donc on a eu vraiment de la chance sur ce penalty. Donc nous on n'est pas non plus une équipe une équipe, je veux dire, en confiance totale. Donc ça va être un match ouvert, mais il faut gagner pour finir sur une bonne note. De toute façon, et je pense que ça conclura bien tout ça. Il y a 3 semaines, je disais avant le match contre Saint-Etienne, il faut qu'on fasse 9 sur 9 sur les 3 derniers. Bon, on a paumé Saint-Étienne, on a failli paumer Angers, mais on a eu les 3 points. Là, il faut faire 3 points encore contre Metz. Et comme je disais avant le match contre Angers avec Fessal, on s'en fout. La manière, je m'en branle. Les 3 points. Voilà. Ah oui, complètement. Voilà. Même si, en soi, on n'a pas besoin des 3 points pour finir 5e, je m'en fous. Je veux les 3 points. Voilà. Ça va pas plus loin. La manière, on verra la saison prochaine. Voilà. Maintenant, on est dans une obligation pas dans une obligation, non, parce que on a les cartes. Non, mais en soi, mathématiquement, on a les cartes dans nos mains, tu vois. Bah oui. Mais pour la fin de saison et pour avoir un peu de respect quand même pour ce maillot, pour ce blason, pour les supporters, pour se racheter entre guillemets, il va falloir bien finir. Et bien finir, c'est finir 5e. Et faire un beau match contre Metz. Voilà, c'est un beau match et aller nous chercher une petite victoire, quoi. Bien sûr. Sympathique. Et d'ailleurs, mon cher Quentin, qu'en est-il de nos fameuses cotes pour ce match? Parce que c'est intéressant quand même. Écoutez, moi, mon cher Maxime, on va partir sur les cotes, en effet, avec des trucs. D'ailleurs. Oui. Bon, je vais garder mon sérieux 2 secondes. D'ailleurs, Maxime, oui, mon cher Quentin, n'aurait-on pas un petit code promo par hasard pour faire partager? Bien évidemment, nous avons un code promotionnel. Alors ce code promotionnel, ce n'est pas le code passion. Non, pas celui-là. Ah non, le passion de Raphaël Chader. Pas utilisé. Non, nous c'est le code commanderie et je dis bien commanderie avec un C, hein, et le E à la fin, hein, CO. Parce que si vous l'écrivez autrement, je vous reconseille quand même de faire des études. C'est de faire un Wall Street Institute, mais version français, ou de faire même du Babel s'il faut pour t'apprendre la langue française, tu vois, c'est bien. Hein. Mais commanderie, tu rentres le code commanderie et tu as 100 €. Je dis bien 100 €, pas 50. Hein. Pas 50. Non, pas 80. Non, 100 €. 100 € de paris remboursés. Eh ben écoute, ça me paraît bien tout ça. Est-ce qu'on pourrait avoir ce premier pari remboursé sur Metz OM par exemple, ma chère Maxime? Ma chère Maxime, d'accord. Oui, ma chère Maxime. Oui, ma chère Quentin. Mais bien évidemment, on peut l'avoir oui, bien sûr, en s'inscrivant, mais sur quand vous voulez, vous avez. Bien sûr, il faut que messieurs et mesdames de Betclic vous accordent votre ouverture de compte, et à partir de ce moment-là, c'est cadeau, c'est pour vous, 100 €. Royal au bar. Royal au bar, tu vois. En plus, il y a les terrasses qui ont ouvert, donc impeccable. Donc,
hop, on y va, on mise. Et d'ailleurs, Quentin, tu as misé quoi pour ce match? Eh ben, je vais te dire tout de suite ce que j'ai misé. Donc, tout simplement, déjà, pour parler des résultats, une victoire de l'OM, et je pense que t'as mis la même chose, hein, Maxime. Victoire à 2-10. Donc, c'est une belle cote, hein. C'est une belle Ouais, cote. elle est pas dégueulasse. Franchement, si vous voulez mettre 10 € sur l'OM vainqueur dimanche, y a moyen, hein, c'est pas mal. Même si vous voulez aller plus loin et jouer les 100 €, c'est pas impossible. C'est pas impossible que ça passe. C'est même, il y a même de grandes chances. Moi, j'ai de très bonnes vibes pour ce match. Je pense que pareil. Ça va le faire largement. Même. On a tous les deux pronostiqué un score différent aussi sur ce match-là. Oui. Toi, t'as mis un 2-1 à 7,40. C'est ça. Tu nous vois prendre un but quand même, toi. Oui, parce qu'ils vont vouloir jouer leur va-tout. Eux aussi, ils sont chez eux. Donc, mais il y a tout le monde absent devant. Ouais, il peut y avoir un but, tu sais, sur une corner, une tête, tu sais pas. Ouais. C'est vrai qu'on n'est pas bon sur les coups de pied arrêtés. Voilà, on est plus en difficulté sur les coups de pied arrêtés, donc non, je nous vois prendre un but, mais voilà, après gagner, bien sûr, de 1. J'ai pronostiqué but de Milik et but de Payet, tu vois, pour un peu grossir tout ça, tu vois. Alors, justement, moi j'ai mis un 2-0 parce que bon, comme je l'ai dit, il y a des absents devant côté messin, donc franchement, je pense que ça devrait le faire. Et voilà, devant, c'est notre principal atout depuis quelques matchs grâce à notre Polonais volant. C'est ça. Avec Milik, donc franchement, je suis très content de sa fin de saison. Il a fait 4 mois incroyables chez nous, et c'est pour ça que j'ai mis buteur tout comme toi, buteur à 2,15. D'ailleurs, je sais pas si je donne la cote du 2-0, mais c'est 9,40. Voilà. Ouais. Et avec Milik, c'est 2,15, et toi t'as mis Payet 3,07. Oui. Alors juste, voilà, moi je vous donne le combiné des deux, Payet et Milik. Vous pouvez pas les combiner parce que c'est sur le même match, donc on peut pas les combiner. C'est très bien. Je viens de me taper un fail comme ça. Voilà, c'est cadeau. Oh, c'est pas grave, ça vous apprendra quelque chose. Vous ne pouvez pas combiner deux résultats d'un même match. Voilà, vous le saviez certainement, je suis une merde. Voilà, tout simplement. Non, tu n'es pas une merde, tu es un insouciant. C'est pas grave. Oui, voilà, je suis un artiste. Tu vois, je ne réfléchis pas. Je ne réfléchis pas. Voilà. Bon, écoutez, en tout cas, je pense que y a de quoi faire avec ces belles cotes là qu'on vous a donné pour ce week-end. C'était le dernier avant-match de la saison. Ça fait bizarre, hein. Ouais, c'est. Bon, écoute, c'était une expérience qui était bien. Moi, j'ai envie de dire que l'année prochaine commence vite avec un autre effectif, qu'on fasse des podcasts un peu plus, on va dire, joyeux et avec une actualité plus entraînante et avec le retour de supporters dans les stades. En tout cas, ouais, c'est ce qu'on souhaite par-dessus tout. En tout cas, ce sera pas le dernier podcast de la saison, hein, pour la commanderie. Il y aura le podcast d'après-match, bien évidemment, en début de semaine, et puis on vous donnera de nos nouvelles, bien évidemment, dans d'autres podcasts, très très probablement, pour le mercato et pour. Et puis on aura des podcasts très très spéciaux aussi. Oui, on vous en dit pas plus. Voilà. On aura des invités aussi, mais voilà, mais le secret, Maxime. Le secret, oh là là. Tu en as déjà trop dit. J'en ai déjà trop dit. Voilà, bon, en tout cas, on va pas vous laisser pendant l'intersaison. Il y aura du contenu, vous inquiétez pas. Et bien sûr, oublié de vous dire ça, pour ce match, on va vous faire gagner des free bets. Ça sera gagné très probablement pendant le jour du podcast. Donc, on vous donnera. Il y aura une belle surprise. Oui. On vous en dit pas plus, mais il y aura une très belle surprise d'ailleurs. On s'enflamme, fin de saison, on est fou. Dernier match de la saison, allez, on va vous faire plaisir. On va vous faire kiffer pour cette fin de saison avec l'OM. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour le débrief de ce Metz OM. À dimanche, sur C8 ou sur Canal+, ça dépend ce que vous voulez faire. Hein. Si vous voulez regarder le match complet, C8. Si vous voulez vous faire flipper sur le multiplex, Canal+. Voilà, ouais. Ça dépend de ce que vous voulez. On se retrouve la semaine pro, les gars. Ciao tout le monde, allez l'OM. Ciao, allez l'OM. Ciao.